On peut dire que c'est deux abîmes qui vont se rencontrer. L'abîme de notre misère, parce que nous sommes bien là, tous, du côté d'un abîme de misère qui va se manifester de multiples manières. Hein. Mais lui, il est l'abîme de la miséricorde, c'est-à-dire du pardon, de ce don de lui qui va jusqu'à une sorte d'au-delà de lui-même dans une démarche de pardon. Ah, c'est le cœur même de l'amour, il est là. Steven a connu les sommets du hit parade, les disques d'or, les groupies en folie. Tourbillon de gloire et d'alcool au sein d'un groupe à succès. Il s'éloigne alors de sa famille, tourne le dos à Dieu. Coupe, on repart d'un Dieu, d'amour, de paix, de partage, de calme, de silence, de sagesse et de générosité. Je l'ai remplacé avec l'idole, quoi, qui est manipulateur, qui est or et diamant, qui est compte en banque garni, qui est Rolls-Royce, Strass, paillettes, etc. Donc tout ce qui est vain, en fait, tout ce qui s'éteint à un moment donné, quoi. Et encore une de ces journées galères, je me lève, je pars, je veux changer d'air. Les Sunlight s'éteignent au bout de 3 ans. Avec la fin du groupe, Steven, lâché par ses producteurs, sombre dans l'oubli, la solitude et l'angoisse. Faut pas trop regarder en arrière, les âmes sont grises et solitaires. À 25 ans, il n'a plus rien. Ah, j'avais plus de conscience à ce moment-là, je crois même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je savais même pas... Je ne savais même plus peser ce qui était bon ou mauvais pour moi. Tout était noir. Tout était... Enfin, il n'y avait plus d'espérance, il n'y avait plus il y avait plus de raison de vivre quelque part, tu vois. J'avais des idées suicidaires à un moment donné, tu vois, quand même. En pleine traversée du désert, Steven accepte d'accompagner sa mère dans une église. Là, en un instant, tout bascule. Mais il se passe qu'il y a un moment donné, effectivement, il y a un sentiment de plein dans cet esprit vide que j'avais. Donc, c'était une émotion et un choc assez inattendu. C'est-à-dire que je n'attendais plus rien et à ce moment-là, je venais de tout recevoir. Au fond de l'église, un prêtre l'attend. Pour la première fois depuis 20 ans, Steven se confesse. Ça a été des larmes, ça a été un immense soulagement, ça a été je suis sorti de là presque libéré d'un poids que je portais depuis bien longtemps, qui était le poids de la colère, de la haine, de l'aigreur, du désir de vengeance, du désir désir cupide, tu vois. Voilà, je suis sorti de là presque transfiguré un peu, dans le sens où je suis sorti de l'église, j'étais en paix. Et c'est un sentiment de paix et de bien-être, de joie presque, même très étrangement, que je n'avais pas ressenti depuis maintenant des années, quoi. Donc un sentiment de liberté retrouvée. Près de Reims, la communauté du Verbe de Vie accueille de nombreuses retraites. Le père Jacques Marin vient souvent y prêcher. Des résurrections comme celle de Steven, il en a vu beaucoup. Le sacrement de réconciliation occupe une place centrale dans sa vie. Il en connaît parfaitement la clé principale. Celui qui se confesse, je dirais, ne voit pas un juge devant lui. Ne voit pas un juge, mais quelqu'un comme un père qui est compréhensif de son enfant.
Pourquoi pas un juge? Et pourquoi un père? C'est un père. Parce que le père aime son enfant parce que c'est son enfant. C'est la chair de sa chair. C'est ça le véritable amour paternel. À chaque confession, c'est un émerveillement. À chaque confession, c'est redécouvrir la grandeur de Dieu et son amour infini, inconditionnel. C'est un inconditionnel de moi. Voilà, c'est mon meilleur fan. Les papiers et puis on voit un peu comment ça marche. Marie de la Visitation était journaliste à la télévision belge. Aujourd'hui à la tête d'une revue chrétienne, c'est dans le sacrement de réconciliation qu'elle a rencontré le Christ. Pour elle, ce sacrement est devenu vital. Ça va trop jeune, trop jeune. Quand je vais me confesser, c'est pas à un homme. Je me confesse devant lui, mais je me confesse à Jésus-Christ. C'est à lui que je m'en remets, c'est lui que je regarde. Bien sûr, il y a un recueillement. Chaque fois que je confesse, je baisse les yeux, il y a un recueillement, je dirais, pour accueillir la grâce que Dieu, les secours que Dieu va me donner pour être un bon prêtre. Voilà comment je rectifie la position. Je vous parle, bien sûr que vous voulez vous confesser, mettons, bon, eh bien, oui, comment je rectifie la position. Maintenant, attention, c'est un sacrement. Maintenant, Seigneur, c'est à toi de voir. Vas-y, Seigneur, tu peux te servir du... J'accepte que tu sers du pauvre instrument que je suis, quoi. Le pauvre instrument que je suis, et puis je me tiens en disponibilité, et la personne commence à se confesser, voilà. Je rectifie la position, c'est la même personne, pour répondre, mais qui rectifie la position de dire, attention, là, le Seigneur, dans ce moment précis du sacrement, c'est le Seigneur qui va passer, à travers la solution que je vais donner, et aussi à travers les paroles que je vais dire, des paroles d'encouragement, des paroles d'exhortation, des paroles de guérison, voyez-vous. Je me remets vraiment dans la présence du Seigneur, voilà, dans la présence du Seigneur, pour avoir une écoute vraie et profonde et inspirée. Et inspirée du Saint-Esprit, c'est là. Je dirais pour moi, le sacrement de réconciliation, que je préfère dire que la confession, hein, ce sacrement, c'est vraiment, pour moi, c'est un lieu privilégié de rencontre avec Jésus. Je crois que c'est mes moments les plus forts d'intimité avec le Seigneur. Parce que je lui donne toutes mes poubelles, hein, et je lui donne tout ce que j'aime pas en moi, toutes mes hontes, et il vient me rejoindre là où je m'aime pas. Et il vient m'apprendre à m'aimer là où je m'aime pas. Et il vient m'apprendre à m'accepter là où je voudrais tellement être différente. Et ça, c'est terriblement libérant. Pour toi, qu'est-ce que Dieu t'a donné à travers ce sacrement? Ce qui me donne à ce moment-là, c'est de l'amour. C'est de l'amour comme aucun être humain est capable de donner à un autre être humain. Donc effectivement, à ce moment-là, je comprends que... Je reconnais à ce moment-là et je comprends à ce moment-là la description du Christ au travers de sa gloire, de sa royauté et de son immensité. C'était une totale résurrection. C'est-à-dire que c'est fou ce que je vais dire, mais c'est comme ça que je le pense. Et c'est pas autrement. J'ai eu à ce moment-là le désir d'aller voir, le désir ardent d'aller voir tous ceux qui m'avaient blessé et de leur dire « je t'aime ». Et c'est moi qui te demande pardon. Voilà. Celui qui va se confesser, non seulement il est pardonné, mais il a une grande joie qui lui vient dans le cœur, c'est pas n'importe laquelle, il participe à la joie du ciel. Alors nous sommes loin de la tristesse d'aller se confesser, nous sommes loin de la corvée d'aller se confesser, nous sommes en plein dans le domaine de l'amour, mais pas de l'amour humain, nous sommes dans l'amour divin, l'amour de Dieu, qui est tout à fait une autre qualité et d'une autre manière de faire que peuvent avoir les hommes, puisque sitôt revenu, c'est la fête, et finalement nous apercevons que c'est ce que Dieu veut pour nous. C'est une vie remplie de joie et de fête. Moi je trouve que c'est formidable. Je trouve que ça représente pour moi ce que les hommes ont oublié entre eux. Voilà. Ça représente une densité un peu inexplicable qui permet, au travers d'un prêtre, d'aller voir son pote qui est le bon Dieu et de lui dire « bon, excuse-moi, j'étais con ». Voilà. Je me suis enfoncé dans l'orgueil, je me suis enfoncé dans la cupidité, dans l'avarice. Je voulais, moi, gérer ma vie.
Je voulais devenir riche avec mes talents, etc. Et je te demande pardon parce que j'ai pas compris que tout venait de toi. Combien de temps pour se rendre à l'évidence? Combien de temps? Un miracle, c'est une merveille donnée par Dieu que l'homme ne saurait jamais fabriquer. C'est ça, un miracle. Et c'est tout ce qu'il y a dans le sacrement. Parce que dans le sacrement, on rencontre Dieu au travers du prêtre, et à chaque fois, il y a un miracle, voilà que vos péchés, même les plus gros qui puissent être, comme un meurtre, sont effacés. Sont effacés, pardonnés, et la personne sort de là, alors non seulement pardonnée, mais libérée de ses remords. Guérison et pardon se tiennent comme le doigt de la main. Et Dieu guérit en faveur d'un amour enfin possible de s'exprimer. Et l'amour étant possible de s'exprimer, il n'y a plus le même nombre de péchés. Ou même certains péchés sont quasiment supprimés. Autrement dit, Dieu ne veut pas seulement pardonner les péchés, mais il veut aussi enlever les occasions de péché. Tu peux plus être le même. Tu es le même avec tes désirs, avec ta passion, avec tes talents, avec ce pourquoi tu es fait. Mais dans tes intentions, dans tes sentiments, dans ton cœur, dans ton regard, tu peux plus être le même. Tu deviens quelqu'un qui vit avec, en et pour le Christ. C'est le cœur profond de Dieu, le pardon. Et nous sommes appelés, nous, à prolonger ce sacrement dans les gestes et les actes de pardon que nous avons à nous manifester au quotidien. Même quand on dit pardon à quelqu'un, comme ça dans le langage courant, chrétien ou pas chrétien, oh, pardonnez-moi, je vous avais... Mais même ça, même ces rites de bonne conduite, de courtoisie, hein, pardonnez-moi, je n'avais pas vu où, hein, on peut reprocher ça à ce sacrement du pardon. Hein. Être des artisans de miséricorde.